Le commissaire européen Valdis Dombrovskis a déclaré que l'UE devait aller de l'avant et utiliser les avoirs russes gelés pour accorder un prêt de réparation à l'Ukraine. Donald Trump a affirmé avoir affiné son plan de paix en Ukraine et indique envoyer ses négociateurs à Kiev et Moscou pour poursuivre les pourparlers. Le président Aleksandar Vučić avertit, la Serbie traverse une grave crise. La principale raffinerie du pays doit fermer à cause des sanctions américaines, menaçant aussi le système bancaire. Dans une interview accordée à Euronews, le commissaire européen chargé de l'économie et de la productivité, Valdis Dombrovskis, a assuré que l'UE devait aller de l'avant et utiliser les 140 milliards d'euros d'actifs russes gelés afin d'accorder un prêt de réparation à l'Ukraine. The Commission has prepared options paper outlining different options for funding, but now indeed it's time that we stop discussing different options, but agree what we do and move forward. And of all options, reparation loan is which can provide sizable support for Ukraine without putting additional substantial fiscal burden on EU or its member states. Les contributions bilatérales volontaires des États membres, l'émission d'une dette commune au niveau de l'UE et un prêt de réparation basé sur les actifs gelés de la Russie sont les trois options envisagées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et proposées aux dirigeants de l'UE. Répondant à la crainte de la Belgique qui détient la majeure partie des actifs et craint des représailles de la part de Moscou, le commissaire européen a souligné que Bruxelles ne devait pas assumer seul ce risque. Valdis Dombrovskis a également souligné qu'un mauvais accord de paix pour l'Ukraine aurait des conséquences directes pour l'Europe. Well, we know also from history that appeasement of aggressor only creates more aggression, and Russia is openly talking about invading other countries, including EU and NATO countries. So it means if Russia would feel vindicated by this war and the results of this war, it will only create more aggression and this war will spread. Ce mercredi, Ursula von der Leyen s'est exprimée devant le Parlement européen où elle a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Elle a également prévenu que malgré la volonté de la Russie de s'engager dans des pourparlers, les intentions du Kremlin n'avaient pas changé. Donald Trump continue de travailler pour tenter de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Mardi soir, il a indiqué que son plan a été affiné afin de répondre aux préoccupations des deux parties après de nouvelles discussions menées auprès de Kiev et de Moscou. Il a même assuré qu'un accord pourrait être conclu rapidement et a indiqué que son envoyé spécial, Steve Witkoff, irait à Moscou pour négocier avec Vladimir Poutine, une rencontre confirmée ce mercredi par le Kremlin. Dans le même temps, le secrétaire d'État à l'armée se rendra à Kiev pour mener des discussions avec les responsables ukrainiens. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. Dans sa forme initiale, le plan en 28 points élaboré par Donald Trump favorisait fortement la Russie, exigeant de l'Ukraine qu'elle cède une grande quantité de son territoire, qui comprenait la totalité de la région orientale du Donbass, dont la majeure partie est actuellement contrôlée par la Russie. La proposition avait suscité l'inquiétude de nombreux dirigeants européens qui ont rejeté l'idée d'une cession de territoire par l'Ukraine. Mardi, les dirigeants de la coalition des volontaires, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, se sont entretenus pour discuter de la nouvelle initiative de paix. Ils ont souligné qu'ils soutenaient les efforts de Donald Trump et que les pourparlers allaient dans le bon sens. Mais ce mercredi, Moscou a jugé inutiles les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement de ce conflit. Lundi, le président Volodymyr Zelensky a indiqué qu'une grande partie du plan de Donald Trump était acceptable pour l'Ukraine. Il a toutefois indiqué qu'il souhaitait rencontrer son homologue états-unien dès que possible afin de régler les derniers détails d'un cadre de paix. Une nouvelle section de la clôture entre le nord de la Finlande et la Russie vient de s'achever. Ce projet est né après le début de la guerre en Ukraine, quand Moscou a commencé à orchestrer l'arrivée de plusieurs centaines de migrants afin de déstabiliser son voisin. Cette clôture de 200 km de long, construite afin d'empêcher la Russie de mener une instrumentalisation migratoire selon Helsinki, vise à renforcer les anciens postes frontières où il était jusqu'ici plus facile de traverser.
Au début de ce projet, la Laponie était une priorité absolue. C'est dans cette région septentrionale du pays qu'a toujours vécu Marja Matila. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Les gardes frontières affirment qu'il existe de sérieux problèmes de sécurité à la frontière. La Laponie se dépeuple progressivement et devient de plus en plus difficile à contrôler. Näitä itärajan rajoituspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. Le coût de ce projet de clôture, construite sur des terrains publics et des parties privées, s'élève à environ 362 millions d'euros. Le président Aleksandar Vučić a prévenu que son pays était confronté à une crise majeure. Sa plus grande raffinerie de pétrole devra fermer si les autorités américaines chargées des sanctions n'approuvent pas sa licence d'exploitation d'ici jeudi. Vučić a déclaré que la Banque nationale de Serbie et toutes les banques commerciales travaillant avec l'industrie pétrolière du pays ont été averties qu'elles pourraient faire face à des sanctions affectant l'ensemble du système financier. Mi time konačno I definitivno stavljamo u opasnost I naše poslovne banke I našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa I usluga prema stanovništvu, prestanka funkcionisanja platnih kartica, prestanak funkcionisanja izdavanja kredita I svega drugog. La Banque nationale de Serbie a annoncé qu'elle suspendrait les opérations de paiement avec la raffinerie de pétrole Nice, dont l'actionnaire principal Gazprom est russe, si celle-ci n'obtenait pas une licence d'exploitation dans les délais impartis. En raison des sanctions imposées à la Russie, la société doit modifier la structure de son actionnariat pour continuer à opérer au niveau international. La Serbie a cependant demandé aux États-Unis une exemption temporaire des sanctions le temps que la compagnie puisse agir en ce sens. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a commencé à purger une peine de 27 ans de prison pour avoir mené une tentative de coup d'État en 2022. Un juge de la Cour suprême a statué ce mardi que l'équipe juridique de Bolsonaro avait épuisé tous les recours, ordonnant son maintien en détention après une arrestation préventive samedi. Les partisans et les opposants de Jair Bolsonaro se sont rassemblés devant le siège de la police fédérale après la publication de l'ordonnance, beaucoup appelant à sa libération tandis que d'autres se réjouissaient de son emprisonnement. L'ancien président était assigné à résidence depuis le mois d'août et a été placé en garde à vue ce week-end après avoir tenté de manipuler son bracelet électronique. Il a attribué l'incident à des hallucinations, ce que le juge a rejeté. Jair Bolsonaro est détenu dans une pièce de 12 mètres carrés au siège de la police fédérale à Brasilia, avec un lit, une salle de bain privée, l'air conditionné, une télévision et un bureau, sans aucun contact avec les autres détenus. Jair Bolsonaro et plusieurs de ses alliés ont été condamnés pour leur tentative de renverser la démocratie après la défaite électorale de 2022. Selon l'enquête, le complot prévoyait même l'assassinat du président élu Lula da Silva, de son vice-président Geraldo Alckmin et de hauts magistrats ayant supervisé le scrutin. Des généraux et des ex-ministres purgent désormais leur peine dans des établissements militaires ou civils, tandis que l'ancien chef du renseignement reste introuvable après avoir fui aux États-Unis. Des dizaines de personnes se sont réunies devant le Panthéon à Paris ce mardi pour dénoncer la recrudescence des violences domestiques et rendre hommage aux victimes tuées par leurs partenaires. Cette manifestation s'est déroulée quelques heures avant que le gouvernement français ne reçoive un nouveau rapport appelant à une réforme radicale de la façon dont le système judiciaire traite les cas de violences domestiques. Le texte recommande de tester un nouveau type de magistrat qui se consacrerait exclusivement aux affaires de violences intrafamiliales. On continue d'avoir des femmes qui portent plainte, on continue d'avoir des femmes qui demandent de l'aide et qui malgré cela en fait ne sont pas protégées, ne sont pas mises à l'abri par faute de moyens et par faute de volonté politique d'éradiquer structurellement ces violences. En 2024, 107 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires en France, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. De récentes données gouvernementales montrent que chaque jour dans le pays, plus de 3 femmes sont victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide. Les femmes âgées de 70 ans et plus représentent 26% des victimes, soit une augmentation de 9% en un an. Malgré les engagements politiques, de nombreux manifestants affirment que la situation des femmes en France se détériore.
Sur l'île de Sumatra, en Indonésie, des pluies de mousson torrentielles ont provoqué des inondations soudaines et des glissements de terrain, faisant au moins 10 morts et 6 disparus. Dans la ville la plus touchée, Sibolga, les autorités ont retrouvé au moins 5 corps et secouru 3 blessés. La police indique cependant que les équipes de secours ont du mal à atteindre les zones touchées du fait des routes et de ponts devenus impraticables. Dans le district voisin de Central Tapanuli, des glissements de terrain ont détruit des logements et dans certains secteurs, près de 2000 maisons et bâtiments ont été submergés. Regardez les violences conjugales comme les vestiges d'un passé révolu. C'est l'approche novatrice du musée éphémère MUPA qui a ouvert ses portes à Rome mardi, à l'occasion de la Journée internationale de la violence envers les femmes. L'exposition invite ses visiteurs à se projeter en 2148 dans une société sans sexisme, où l'inégalité entre les hommes et les femmes est devenue un sujet de recherche historique. Les organisateurs entendent ainsi dénoncer des siècles de violence à l'encontre des femmes en Italie. Il MUPA è un museo del futuro, è un museo che guarda al presente, che cerca di capire come mai esiste la violenza sulle donne, vari tipi di violenza e dove affonda queste radici. E noi diciamo che queste radici si affondano nel patriarcato. Environ un tiers des femmes italiennes âgées de 16 à 75 ans ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Pour l'ONG ActionAid, ce phénomène est alimenté par des inégalités persistantes dans tous les aspects de la société, aussi bien au travail, à la maison, dans les transports que dans la sphère numérique. Le problème a encore été amplifié ces dernières années par les réseaux sociaux. Chi arriva nel MUPA fa un percorso nella vita quotidiana del 2025 di quegli anni lì. Quindi che cosa fa? Cerca di intravedere quelle che sono le tracce del patriarcato nella vita quotidiana delle persone che hanno vissuto in quegli anni, ovvero che esistono nel nostro presente.